PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui le sujet s'intitule « Comment tout perdre dans la vie ?» Dans la vie, il faut rester vigilant non-stop. Et je voulais partager avec toi une pensée que j'ai eue après une news qui est sortie récemment sur Conor McGregor. Alors je ne sais pas si tu sais qui c'est. Il s'agit en fait d'un combattant MMA qui est très connu. Il est champion du monde dans sa discipline, il est très respecté et admiré par des millions de fans à travers le monde. Et je suis moi-même admiratif du parcours du bonhomme, alors non pas tellement pour ses combats, mais plus pour son parcours de vie. Alors le type à la base, il est irlandais, il a grandi, on va dire, dans la pauvreté, dans la classe vraiment moyenne, et il y a encore peut-être 5-6 ans de ça, il vivait en Irlande avec sa femme dans un studio en mode galère de chez galère. Alors je sais pas si tu as déjà été en Irlande, je connais un peu et crois-moi c'est un peu déprime comme pays. Alors si en plus tu n'as pas de pognon, j'ose même pas imaginer la galère. En plus il fait jamais beau. Bref, c'est pas la question. Donc il y a environ 5 ans de ça, il était dans la merde avec sa femme, mais il avait une vision. Il se voyait changer de vie et réussir dans les sports de combat. Et dans sa vision, il allait être champion du monde et gagner beaucoup d'argent. Et tout ça depuis le fin fond d'une salle de boxe irlandaise. Il s'entraînait tous les jours, sans répit, et sa femme le supportait, elle croyait en lui, jusqu'à travailler plusieurs boulots, faire des heures sup après heures sup, pour assurer les dépenses du couple. Comme ça, son mari pouvait lui se concentrer à 100% dans son sport. Donc sa vie se résumait à son sport et son objectif. Quelques années plus tard, effectivement, il devient le plus grand champion de MMA dans la ligue UFC. Et récemment d'ailleurs, il a fait un combat contre le champion de boxe Floyd Mayweather, qui fut, si je ne me trompe pas, un des combats les plus rentables de l'histoire. Ça avait généré genre 600 millions de dollars en quelques minutes. Et avec ce seul combat, il approcha genre 150 millions, je crois, rien que pour lui. Bref, le gars a atteint ses objectifs. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est sa vision de la loi de l'attraction. Parce que lui-même, il pratique ce dont je parle régulièrement sur ce Richcast. Crois en toi, fais les efforts, aie une vision et tu réussiras. Il a appliqué ses instructions et il a réalisé ses rêves les plus fous. Alors bien que ce n'a jamais été facile dans sa vie, il n'a jamais rien lâché. Tout allait pour le mieux pour lui, jusque il y a peu. En effet, là, il a été arrêté récemment pour une agression sur d'autres boxeurs. Du coup, il a dû payer une caution dans l'attente de son procès, et maintenant il risque jusqu'à 7 ans de prison. Ce qui est stupide, car non seulement il va perdre du temps, mais aussi de l'argent. En effet, il devait signer, ce week-end ou le week-end dernier, un nouveau contrat très lucratif avec l'organisation de combat MMA la plus grosse du monde, l'UFC. Et suite à ces déboires, l'UFC a décidé d'annuler son contrat. C'est donc des centaines de millions de dollars potentiellement perdus. Quel gâchis. Tout ça à cause d'une mauvaise décision, d'un mauvais comportement. Donc voilà où je voulais en venir. La vie est un combat permanent. Ne crois pas que parce que tu as réussi et atteint tes objectifs, que tu peux arrêter d'être rigoureux. Tu peux tout perdre du jour au lendemain sans aucune raison. Et c'est arrivé même aux meilleurs. Alors là, j'ai pris l'exemple de Conor McGregor, mais il n'y a pas qu'à lui que ça est arrivé. Même si, pour le moment, il n'a pas encore tout perdu techniquement. Le problème, c'est s'il se fait condamner, là, ça va être chaud pour lui. Il pourrait perdre énormément d'argent, sa femme, sa carrière, etc. Ce qui serait dommage à cet âge. D'où l'importance du mindset, de l'état d'esprit. Les gens croient que le plus important, c'est les trucs et astuces pour réussir, le technique. Mais en vrai, il est nécessaire de d'abord travailler le mindset, car seul un bon mindset te permettra de réussir et surtout de rester au sommet. Et si tu regardes les succès des gens les plus connus, tu verras qu'ils se divisent en deux parties. Il y a ceux qui réussissent et restent au sommet jusqu'à la fin, et puis il y a ceux qui réussissent et retombent dans l'anonymat, dans la pauvreté et perdent tout. Et la différence entre les deux, c'est le mindset. Car lorsque tu as bien travaillé ton développement personnel, c'est des choses qui vont te rester à vie. Mais il faut tout de même continuer à appliquer, se former et s'éduquer. Car malheureusement, nos mauvaises habitudes ont la vie dure. Et souvent,
dans la vie, nous avons des tentations. On peut facilement se laisser aller, et c'est normal, hein, nous ne sommes que des êtres humains. Et en tout cas, moi, le message que je voulais te faire passer, c'est peu importe tes objectifs, tes rêves, sache que même quand tu auras réussi, il ne faudra pas baisser la garde. Jamais. Nous sommes dans un combat permanent contre les autres, et surtout contre nous-mêmes. Et ce, tout au long de notre vie. Donc ne fais surtout pas l'erreur de croire que ça y est, tu as gagné, tu es devenu invincible. Il y aura toujours quelqu'un ou une situation pour te rappeler à l'ordre. Surtout lorsque tu baisses ta garde. En tout cas, je trouve que ce genre d'informations donne matière à réfléchir. Ça rappelle que dans la vie, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours cravacher. Là, je vais te raconter un secret, mais tu ne le dis à personne, ça reste entre toi et moi. Hein. Il y a longtemps, il m'est arrivé de prendre le volant légèrement alcoolisé. Bon, en fait, la vérité, j'étais complètement chargé. Et ce qui est bête, parce que j'avais besoin à cette époque-là de mon permis de conduire pour raison professionnelle. Donc le lendemain, après avoir décuvé, je me suis rendu compte que, en cas de contrôle, j'aurais tout perdu. Mon permis, ma liberté et beaucoup d'argent. Tout ça pour une seconde d'inattention. Depuis, quand j'ai une sortie de prévue et que je sais que il risque d'y avoir de l'alcool, etc., ben mon retour, il est déjà planifié. En plus, maintenant, c'est facile, il y a Uber, il y a des choses comme ça, donc tu peux t'organiser de façon à ne pas avoir à toucher un volant. Bref, je pense que ça arrive à tout le monde de prendre les mauvaises décisions. En tout cas, moi, j'aimerais connaître ton avis sur le sujet. As-tu déjà eu des situations où tu risquais de tout perdre? Ou peut-être que tu as tout perdu? N'hésite pas à me partager ton expérience dans un commentaire ou m'envoyer un message à ce sujet. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Pyjama Riche TV. C'est facile, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications et comme ça tu seras prévenu dès qu'il y aura publication d'un nouveau contenu. Également, n'oublie pas de t'inscrire sur le Pyjama Riche Club. C'est ma liste de contacts, tu trouveras le lien en dessous de la vidéo. Comme ça me permettra de communiquer avec toi directement. C'est beaucoup plus rapide et plus direct que YouTube. Également, je tiens à te rappeler que le Richop est désormais ouvert, donc c'est la boutique officielle de Pyjama Riche. Alors vas-y faire un tour, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.